Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles vont bien, j'espère que le confinement se passe de la meilleure façon possible, si on peut dire. Je sais que c'est pas simple, c'est pas facile. Tout comme vous, nous ici aussi, on a envie de se revoir, on a envie de prier ensemble, on a envie de louer Dieu tous ensemble, on a envie d'être en communion fraternelle, mais bon, pour l'instant c'est comme ça, on a hâte, tout comme vous, de se revoir. En attendant, on vous aime, en attendant, on pense bien fort à vous, en attendant, on prie pour vous. Alors, vous voyez, nous ici, le confinement, je suis en vacances, comme ma barbe vous le montre. Donc rassurez-vous, Justine m'a trouvé des choses à faire, des travaux, bon, voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est les joies d'être en famille, c'est les joies de se retrouver, c'est aussi important. Je voudrais vous bénir par rapport à ça, effectivement, pour ceux qui se retrouvent en famille, et puis prenez ce temps comme un temps de bénédiction, comme un temps peut-être de réconciliation, comme un temps où vous faites des choses nouvelles avec votre famille, et ça c'est bon. Merci Seigneur pour cela, merci Seigneur parce que tu es notre Dieu et nous faisons partie de ta famille, et c'est bon aussi de se rappeler que tu as des choses aussi à nous dire pendant ce temps. Alors si vous voulez bien, aujourd'hui nous allons ouvrir la parole de Dieu. Alors le texte que je vais prendre se trouve, prenez votre Bible, se trouve dans Éphésiens 2 versets 8 à 10. Si vous voyez baisser les yeux, c'est parce que je regarde mes notes, ne vous inquiétez pas. Dans la version Summer, Éphésiens 2 versets 8 à 10 dans la version Summer. On va commencer la lecture si vous voulez bien. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Et ça, c'est formidable de savoir que c'est pas par nos forces, par notre propre capacité à faire le bien, entre guillemets, ou à faire des choses bonnes que nous sommes sauvés, mais c'est juste parce que Dieu l'a décidé, un jour, par le sang de Jésus-Christ, de sauver l'humanité. Et nous, il nous suffit juste de croire à ça. Et c'est pour ça que, au verset 9, il dit « Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc raison de se vanter. J'appartiens à Christ, Christ m'a sauvé. Je suis enfant de Dieu, et ce n'est pas par mes propres forces ou par mon propre mérite. Je n'ai à me vanter de rien. C'est par la grâce de Dieu. » Et là, on voit tout l'amour de Dieu. C'est-à-dire que Dieu me connaît parfaitement. Et Dieu sait que moi, Romain, par mes propres forces, je ne peux rien. Mais par Dieu, en Jésus seul, je suis sauvé. Et ça, c'est formidable. Continuons la lecture au verset 10. Ce que nous sommes maintenant, c'est moi qui le rajoute le maintenant, nous le devons à Dieu. Et uniquement à Dieu. Ça, c'est moi aussi qui le rajoute, si vous le permettez. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés, nouvelle naissance, pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Voilà le but de notre vie maintenant en Dieu. Il a créé une vie riche pour nous d'œuvres bonnes que nous devons accomplir. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. C'est lui notre Créateur, c'est lui notre Père, c'est lui qui donne un sens à notre vie. Et pas les actes que nous pourrons faire en tant que chrétiens, et pas les choses bonnes que nous pouvons faire en tant que chrétiens. C'est Christ en nous qui donne un sens à notre vie. Et ça, c'est formidable. Et ça, c'est une bonne chose. Alors avec ce temps de confinement, retrouvons l'essentiel. Christ en nous et nous en Christ. Christ en moi et moi en Christ. C'est uniquement le but de notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Dieu nous a créés pour ça, pour que nous puissions abriter la plénitude de Dieu. Dieu en nous, Christ en nous et nous en Christ. Et à ce moment-là, nous pouvons accomplir les choses que Dieu nous demande. De cette union, de cette relation avec Dieu, c'est là que découlent nos capacités propres. Notre capacité propre à manifester la puissance de Dieu. C'est de cette relation, frères et sœurs, avec Christ, que découle tout ce que Dieu nous demande de faire, tout ce que nous pouvons faire, toute notre capacité à faire la volonté de Dieu. Et pas parce que nous lisons la Bible. C'est une bonne chose de lire la Bible. Mais vous savez,
tant de fois, on lit la Bible sur un téléphone, tant de fois, on regarde des vidéos sur YouTube, tant de fois, on écoute des messages sur Messenger, sur YouTube, sur tout ce que vous voulez. Et tant de fois, en même temps, nous faisons autre chose. Parce que nous disons, c'est bon, j'ai le son dans les oreilles. Non. C'est dans une relation pleine et entière avec Dieu, c'est en écoutant pleinement la parole de Dieu que nous pouvons manifester les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous. Alors, frères et sœurs, alors toi qui écoutes ce message, si tu l'écoutes d'une oreille et tu fais autre chose en même temps, arrête. Soit tu fais la chose que tu es en train de faire complètement, ou soit tu écoutes ce message entièrement. Et c'est valable pour tout ce que vous faites pour Dieu. Faites-le pleinement. Si vous entrez dans un temps de louange, avec votre téléphone, avec un ordinateur, avec tout ce que vous voulez, faites-le pleinement. Vous savez, le risque de faire deux choses en même temps, c'est que ces deux choses, nous les faisons pas entièrement, nous les faisons mal, les deux choses, nous les faisons pas bien. C'est-à-dire que nous ne faisons pas ce que nous devons faire de la bonne manière et nous n'écoutons pas Dieu ou nous ne sommes pas dans la présence de Dieu de la bonne manière. Et du coup, nous manquons le but sur les deux choses. Manquer le but sur les choses du monde, c'est pas trop grave. Mettez bien en aparté ce que je dis. Si vous êtes étudiant et que vous faites vos devoirs, faites-les correctement. D'accord ? Et c'est pas ça que je dis. Mais manquer le but dans la présence de Dieu ou manquer ce que Dieu a peut-être l'intention de vous dire. Vous savez, Dieu, le Saint-Esprit, est un gentleman. Il ne force personne. Si la personne n'est pas à l'écoute, il va pas forcer. Alors je sais que quand on met de la musique, un fond musical, une prédication et qu'on fait quelque chose en même temps, ça nous fait du bien, ça fait du bien à notre âme, c'est vrai. Mais on manque peut-être une partie de l'attention que nous avons besoin et que le message a besoin. De cette union, de cette relation avec Dieu, découlent nos capacités propres. Découle de ce que nous pouvons saisir et comprendre ce que Dieu veut faire de nos vies. Relation. Le mot est lâché. Relation. Vous savez, dans ce temps de confinement, ce temps où nos habitudes sont changées, ce temps où peut-être nous n'avons plus notre petit chant du dimanche matin, notre prédication du dimanche, peut-être notre prière du vendredi, et toutes ces choses qui sont bonnes et qui nous font du bien et qui font du bien aussi à mon âme. Eh bien, ce temps est fait pour revenir à l'essentiel. Saisissons-nous de ce temps pour revenir à l'essentiel. L'essentiel d'une relation vraie avec Dieu. Alors, arrêtons tout ce que nous faisons. Arrêtons peut-être les choses que nous avons peut-être mis en place, mais posons-nous sur Dieu, qui est notre essentiel, qui est notre force, notre foi, notre victoire. N'oublions pas ça. C'est une opportunité que Dieu nous offre. Je ne dis pas qu'il a créé délibérément ce temps pour que son peuple, pour que moi, Romain, je vais parler de moi, puisse me poser et réfléchir sur ma relation avec Dieu. Non, c'est pas ça que je dis. Dieu n'a pas créé le Covid-19. Dieu n'a pas voulu que des gens meurent. Dieu n'a pas voulu toute cette souffrance. Dieu n'a pas voulu que tout un pays s'arrête. Mais ce que je dis, c'est que Dieu, lui, n'est pas dépassé par les événements humains. Lui est au-delà de l'événement. Il transforme l'événement toujours pour sa gloire. Souvenez-vous de Jean 6, les 5 pains et 2 poissons, ce que, par la puissance de Dieu, cette situation a été transformée, cette situation de disette a été transformée en abondance. Souvenez-vous d'autres miracles dans la Bible où le peuple de Dieu était en difficulté, malgré les difficultés, malgré ce que leurs yeux humains, physiques pouvaient voir, malgré ce que leur âme pouvait ressentir. Eh bien, Dieu est allé au-delà de ça. Dieu leur a donné la victoire. Dieu leur a donné la victoire sur l'ennemi. Dieu leur a donné la victoire sur l'oppression. Dieu leur a donné la victoire sur la famine. Souvenez-vous de la sortie d'Égypte. Souvenez-vous de toutes les victoires remportées par le peuple de Dieu. Souvenez-vous de toutes les prises de position que David avait et qui ont amené la victoire. Rappelez-vous dans votre propre vie que Dieu n'a jamais été dépassé. Quand on confie réellement quelque chose à Dieu, Dieu n'est jamais dépassé. Nous sommes dépassés. L'être humain est dépassé. Et nous voyons que malheureusement, à travers ce confinement, à travers ce virus, vous savez, un virus,
on ne le voit pas. Il a des manifestations, c'est vrai, mais il ne se voit pas. À travers cette chose que nous ne voyons pas, comment le monde entier est bouleversé. Comment l'économie mondiale ne tient à pas grand-chose. Alors c'est vrai que nous pouvons garder les yeux fixés là-dessus. Mais moi je préfère garder les yeux fixés sur Jésus. En Jésus seul, qui est la source de ma joie, la source de ma puissance, la source de ma victoire, la source de ce que je suis maintenant réellement, enfant de Dieu. Souvenons-nous du verset que nous avons lu. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Verset 10. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Notre vie est chamboulée. Nos habitudes de vie sont chamboulées. C'est vrai. Oui et alors. Je dirais oui et alors. Ce qui ne doit pas changer, c'est notre union avec Christ. Ça ne change pas. Ça ne doit pas changer. Où est ma relation avec Dieu ? Où est ma relation avec Dieu ? Tout s'est arrêté autour de nous, c'est vrai. C'est vrai. Vous savez, moi, mon travail a été chamboulé, le travail de tant d'autres a été chamboulé. Il y en a tant d'autres qui sont chez eux, parce qu'ils ne peuvent plus aller travailler. Parce que nous ne pouvons plus faire ce que nous faisions avant. C'est pas grave, profitons de ce temps pour être vrais dans notre relation avec Dieu. Frères et sœurs, si une seule chose doit sortir de ce confinement, c'est notre confiance en Dieu. Notre foi en Dieu augmentée. Notre confiance dans le nom de Jésus. Notre confiance dans notre relation que nous avons établie encore plus fondée sur Christ. Pour être vrai dans notre relation avec Dieu, avec notre papa d'amour, lui qui nous lâche jamais. Rappelez-vous de ce que Bernard nous a dit la semaine dernière. Dieu est avec nous à chaque instant. Les exemples qu'il a pris. Les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, c'est à nous de les connaître. Et nous pourrions les connaître que dans une relation vraie et véritable avec Dieu, dans le lieu secret. Alors oui, ça fait du bien de chanter, ça fait du bien d'entendre les messages de l'un et de l'autre, ça fait du bien. Mais comment nous les approprions-nous ? Est-ce que nous les écoutons parce que ça fait du bien à notre âme ? Ou est-ce que nous passons du temps dans ce qui a été déclaré ? Est-ce que nous le prenons pour notre propre vie ? Est-ce que dans notre lieu secret, nous nous disons « Oui Seigneur, je veux vivre comme cela. Oui Seigneur, je veux que ma foi augmente. Oui Seigneur, je veux que ta vie tout entière soit ma vie. Oui, je veux que ta volonté tout entière soit ma volonté. Alors oui, je laisse les habitudes de ce monde. Oui Seigneur, je veux rester concentré sur toi. Oui Seigneur, dorénavant, je veux être concentré uniquement sur ta parole. Et quand je passerai du temps avec toi, c'est uniquement pour toi. C'est uniquement avec toi. C'est uniquement pour que ça soit bénéfique entièrement pour ma vie. Et pas juste pour mon âme, pas juste pour mes sentiments, pas juste pour avoir une paix, une paix humaine, une paix sur le moment, une joie sur le moment. Et vous savez, Dieu est notre joie. Et cette joie ne finira plus. Car Dieu vit en nous par Jésus-Christ. Je suis uni à Christ et Christ est en moi. C'est à nous, frères et sœurs, de poser les choses devant Dieu. C'est à nous de nous saisir de ces moments. Alors c'est vrai, la crainte est là, le doute est là. Certains, je sais, ont peur. Quand ils vont travailler, ils ont la peur au ventre d'attraper le coronavirus et de le redonner aux personnes autour d'eux. C'est vrai. C'est des peurs vraies. Certains ont peur même de communiquer avec l'autre dans leur propre famille. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur, car Dieu est en lui. Mais un enfant de Dieu doit être sage aussi, car Dieu se sert de chaque moment de notre vie. Dieu doit se servir de chaque moment de notre vie pour que nous puissions grandir. Alors, laissons-lui ses temps. Faisons-lui confiance. Passons du temps dans sa présence. Affirmons que Jésus seul est notre victoire, que Jésus seul est mon rocher, que Jésus seul est celui qui me délivre. Et Jésus seul est la source de tout ce que je suis maintenant. Je sais que nous sortirons tous différents de ce temps.
je le sais. Mais est-ce que nous en sortirons grandis, c'est-à-dire dans une relation beaucoup plus forte avec Dieu, dans une foi beaucoup plus grande en Dieu, dans une espérance, dans le mot espoir, beaucoup plus grande en Dieu? Ou sortirons-nous affaiblis parce que la communion fraternelle nous aura manqué? C'est vrai qu'elle me manque aussi, mais l'essentiel est Christ. Et l'essentiel est dans notre relation avec Christ. Est-ce que nous sortirons affaiblis parce que nous n'aurions pas pu louer les uns les autres ensemble? Notre relation, notre grandeur, notre puissance est en Christ. Moi aussi, ça me manque de jouer de la musique. Ça me manque de vous voir chanter là, le dimanche matin, le vendredi en chœur, et ça fait du bien à mon âme, ça fait du bien à ce que je suis. Mais l'essentiel est que l'essentiel est dans ma relation que j'ai avec Dieu. Alors oui, j'ai hâte de louer avec vous, j'ai hâte de prier avec vous. Mais ce que nous aurions compris en ce temps, qui peut-être risque de durer, c'est ma relation que j'ai avec Dieu. Mon essentiel, c'est Dieu. Mon essentiel, c'est Dieu. Et quelle est la part que je laisse dans ma vie à Dieu? Saisissons les opportunités que Dieu nous donne. Vous savez, en vous parlant, ça me rappelle une prédication que Samuel Peter Schmidt avait fait quand j'étais en formation biblique sur Mulhouse. Vous savez, on avait des formations à distance, même si vous ne savez pas, mais je vais vous expliquer. On avait des formations à distance le lundi soir et on avait des plénières une fois par trimestre, tous ensemble. Comme quoi ça fait du bien, vous savez, d'être tous ensemble. Et c'est vrai que ça nous faisait du bien à chacun, aux étudiants que nous étions, de se voir, de parler, de discuter, de voir aussi Jean-Marie, mais aussi de vivre la communion fraternelle avec l'église de Mulhouse. Donc nous arrivions le vendredi, nous avions cours tout le samedi, et le dimanche, nous participions au culte. Et il y avait un dimanche où Samuel Peter Schmidt et cette prédication, il parlait de la relation que nous devons avoir avec Dieu. Et il disait, vous savez, c'est pas une véritable relation, ça ne se mesure pas au temps que nous passions dans notre voiture, entre le temps où nous partons de chez nous et que nous arrivons au travail, où nous mettons des chants, où nous prions Dieu et nous disons, voilà, j'ai passé du temps avec toi. Non, c'est dans le temps que nous passions en relation véritable avec Dieu. Même si c'est 5 minutes. Mais que ça soit 5 minutes bénéfiques dans cette relation face à face, en direct, que nous avons avec Dieu. Même si c'est 10 minutes, même si c'est un quart d'heure, mais que ça soit du temps bénéfique. Dites-vous, avant de vous coucher, est-ce que j'ai passé du temps qui a été bénéfique dans ma relation avec Dieu? Je ne parle pas de faire du bien à notre âme, je ne parle pas de faire du bien à nos sentiments, je ne parle pas de se dire « Ah, j'ai été béni, voilà, j'ai écouté un chant, j'ai prié », mais non, j'ai prié, voilà, non. Est-ce que le temps que vous avez passé avec Dieu a été bénéfique pour votre vie, pour votre relation avec Dieu, pour votre ministère, parce que nous avons tous un ministère, pour les œuvres que Dieu a préparées pour moi et que Dieu demande à ce que je les accomplisse? Réfléchissons tous à ça. Prions, si vous voulez. Seigneur, tu vois, c'est vrai que c'est pas facile ce confinement, c'est pas facile d'être enfermé, c'est pas facile que nos habitudes soient changées. Moi-même, je le confesse, Seigneur, mais saisissons-nous de ce temps, de cette opportunité de te mettre à la première place, de chercher ta face encore et encore, de se dire, je vais sortir grandi de ce temps. Et quand je retrouverai mes frères et sœurs, je serai content, bien sûr, de les retrouver. Je suis content de prier avec eux. Je serai content de louer ton nom avec eux. Mais je sais que je serai sorti grandi de cette relation que j'ai avec toi, de ce temps de confinement. Mais je serai sorti grandi. Et de cette personne grandie que je serai, je pourrai apporter à mes frères et sœurs. Et eux aussi, comme ils seront sortis grandis de ce temps, nous pourrions alors tous ensemble te louer de façon différente, te prier de façon différente et voir des choses nouvelles arriver dans notre propre vie, mais aussi dans la vie de ton royaume, au milieu de l'église que nous sommes. Alors Jésus, viens encore te révéler à nous tout à nouveau, Seigneur. Viens encore bouleverser nos habitudes, viens encore bouleverser
ce que je suis. Vous pouvez écouter le chant qui arrivera à la fin de ce temps. En Jésus seul est mon espoir. Lui, ma lumière, ma force, mon chant. En Jésus seul, frères et sœurs. En Jésus seul. Prenons du temps. En Jésus seul. Pour que nous puissions grandir. Et que ce temps ne soit pas vain. Et que nous ne recommençons pas les choses comme nous les faisions avant. Mais qu'il y ait une véritable transformation. Bénédiction sur vos vies. Je vous aime. À bientôt. Il apparaît et d'entre les morts il se relève. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus le maître de ma vie.